Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va finir le chapitre sur les fascismes hors d'Europe. Et ça sera l'avant-dernier chapitre, le chapitre 7, essai d'explication, et le dernier chapitre. Donc on arrive petit à petit vers la fin, mais le dernier chapitre en fait c'est un chapitre entier en fait d'un seul bloc. Donc je sais pas, on verra bien. On va dire combien de temps l'épisode va durer, enfin en tout cas le dernier. Et on va en changer, enfin, voilà, comme je l'ai dit sur d'autres épisodes, je vais enfin publier les épisodes que j'ai pas mis il y a un certain temps. Enfin bref, là on va parler les États-Unis et le fascisme, comme tu le verras dans la vignette. Nous l'avons dit et répété, les démocraties anglo-saxonnes ont opposé un solide barrage à la vague fasciste. Cependant, la Grande-Bretagne elle-même avait dû dissoudre, mais seulement fin 1940, le minuscule parti fasciste de Mosley, peu importe. Aux États-Unis, où les sectes religieuses prolifèrent, où les minorités ethniques demeurent groupées, même lorsqu'elles sont assimilées, de multiples mouvements se réclamant plus ou moins directement des fascismes européens ont pu prendre naissance sans réellement prospérer. Ainsi, en 1923, des chemises noires avaient défilé à New York. Et en 1933 avait été fondée l'association Friends of New Germany. Et aujourd'hui existe toujours American Nazi Party de Rockwell, qui, fort de ses quelques milliers de membres, programme la nécessité d'ouvrir les chambres à gaz pour les juifs et pour les communistes et organise parfois des expéditions punitives contre les pacifistes ou des juifs. Mais aux élections présidentielles ou législatives, tous ces groupes extrémistes n'ont jamais réuni qu'un million de voix. Le phénomène demeure donc marginal. Toutefois, on peut se demander s'il n'existe pas aux États-Unis de façon permanente une sorte de terroir où le fascisme pourrait germer. Le premier facteur est le racisme anti-noir, conduisant à une volonté de ségrégation et au lynchage, du Ku Klux Klan qui comptait alors plusieurs millions de membres en 1923. Le second élément est un anticommunisme primaire qui englobe tout le vocabulaire qui englobe sous le vocable de bolchevisme, le socialisme, le syndicalisme ouvrier et le libéralisme intellectuel. Cet anticommunisme a alimenté l'hystérie de la chasse aux sorcières du macartisme. Il a fourni des centaines de milliers d'adhérents à des clubs et parfois un candidat à la présidence comme Wallace ou Goldwater. Je sais pas, ça fait penser à un épisode de cinéma et politique, enfin bref. La transcription américaine de ces ferments de fascisme, c'est l'isolationnisme, que nourrissent des rancœurs des agriculteurs du Middle West, l'hostilité des ruraux aux villes et aux grands capitales, la xénophobie à l'égard de tout ce qui ne s'assimile pas, slaves, latins, mexicains, juifs, portoricains, les croyances en l'existence d'une ancienne Amérique idéale anglo-saxonne et puritaine, aux valeurs auxquelles il faut revenir pour le salut du pays. Ces tendances se sont exprimées pendant la guerre, pendant le mouvement America First, ça doit être, oui, dans les années 70, mais Trump l'a repris, effectivement. Tout échec américain en dehors, toute crise en dedans les conforte. Elles sont loin cependant du fascisme ou encore plus du nazisme. Contre leur extension jouent les brassages de population, la puissance de la minorité juive, la stabilité de la vie politique, le profond libéralisme de la population, une affaire comme celle du Watergate où une campagne de presse aboutit à l'abdication d'un président de la République, est impensable en dehors des États-Unis. On peut parler de fascisme américain que si on confond capitalisme et fascisme, explication plus partisane qu'historique. Donc voilà, c'était le dernier chapitre sur le fascisme hors d'Europe, et là c'était plutôt le fascisme aux États-Unis, comme vous voyez effectivement, il y a plein de spécificités, vraiment le fascisme a ce côté vachement élastique en fait, où il est tellement flexible, il est tellement creux qu'il peut s'adapter à n'importe quel contexte de pays, on va dire, et effectivement, c'est pour ça qu'il est assez chiant. Parler d'un fascisme, c'est un petit peu, bon, ok, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est nier un petit peu l'aspect multiple, on va dire. Surtout qu'aujourd'hui, on pense beaucoup au fascisme historique, au trench Hugo Boss, etc., alors que bon, le truc est assez multiple. Donc enfin bref, c'était la fin du chapitre sur le fascisme hors d'Europe, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous!